Bonsoir à toutes et à tous. Le fondateur de LinkedIn, notre cousin américain Reid Hoffman, a dit en 2015 « Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. » Reid avait sûrement raison. En tous les cas, c'est ce qu'on a fait en avril 2019. On a sauté dans le vide. On s'était lancé du haut de nos belles montagnes au Savoyard et on s'est mis en quête de solutions pour atterrir en beauté et, si possible, en douceur. Au début de l'aventure du réseau des fondus, il y a 5 mois, on est allé raconter la belle histoire de ce projet en création qui, on l'espérait, deviendrait grand. Et surtout, qui serait utile et ferait sens pour les professionnels du territoire. Comme on y croyait très très fort, on avait même écrit le communiqué de presse et le titre pour nos prochaines parutions des journalistes, histoire de les aider un petit peu. On a rencontré des gens, beaucoup de gens. Ça tombe bien, on aime ça la rencontre. Et parmi eux, certains, eux aussi, y ont cru très fort. C'est grâce à ces preneurs de risques, grâce à celles et ceux qui ont misé sur ce dispositif inédit, qui n'était alors qu'aux prémices, que le réseau des fondus existe aujourd'hui. Et qu'il peut faire son lancement dans les meilleures conditions et dans un bel écrin. Écrin dont on rêvait déjà en avril dernier, comme quoi apparemment parfois dans la vie, quand on y croit très fort et que la cause est noble, le rêve devient réalité. Aujourd'hui, le réseau des fondus remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à faire de ce projet un peu fou et très ambitieux une réalité. Bienvenue à cette soirée de lancement du premier réseau social professionnel de Haute-Savoie, le réseau des fondus. Derrière tout projet se trouve une source, des rencontres, des talents à incarner et une mission à accomplir en ce monde. La source, c'est Geneviève Morand, la fondatrice du réseau social professionnel suisse Résonance. La Suisse romande a de la chance. Elle a ce type de dispositif, et ce depuis 20 ans, grâce à une femme avant-gardiste, preneuse de risques et visionnaire, qui a créé le premier réseau social en Europe 7 ans avant Facebook et 5 ans avant LinkedIn. Résonance, aujourd'hui en Suisse, c'est 50 000 membres. J'ai eu beaucoup de chance de travailler à ses côtés et d'animer cette communauté professionnelle en Suisse romande durant 7 ans. Quand un jour on a eu l'envie, ici en Haute-Savoie, de créer un réseau social local, elle nous a dit qu'elle en était très heureuse et que c'était chouette que Résonance essaime et crée des émules dans un autre pays. Elle m'a appris beaucoup. Elle m'a surtout appris une chose à mes débuts qui m'a suivie depuis. Elle m'a dit « Le non, souvent dans la vie, tu verras, c'est le début d'un oui ». Je peux vous dire que j'ai fini par comprendre ce précepte et qui m'a été très utile ces 5 derniers mois. On peut applaudir Geneviève Morand qui est là ce soir dans la salle. Merci à vous. Alors, le réseau des fondus, c'est une aventure audacieuse, rendue possible grâce au groupe PVG et à l'Imperial Palace. Merci à Philippe Bourgault, Céline Quay, Julie Valentin et David Essabi, les brasseurs savoyards, Comade, Florian Dess, Patrick Agnelet, Alain Michel, Vinatis, les gastronautes, Apéro Cheese, les caves de Seyssel, Gérard Lambert, Caféophile, l'agence Digitalisation et la 8 Mont-Blanc. C'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Les ambassadeurs des débuts et pour longtemps, et puis l'équipe, Fabienne Rassa-Prouveau et Florian Dess, et l'équipe organisatrice de ce soir, et la personne qui a contribué à la création de ce réseau social, bien sûr, André Camacho. Et puis ce soir, Pierre Charvoz, Samuel 19, Philippe et Patricia Toin, Laurence et Dan Kahn. Et puis il aurait été très vexé si je ne parlais pas de lui, alors je le fais, même si j'aime pas forcément parler de ma vie privée, mais je pense que c'est très important. Il y a aussi ma bouffée d'oxygène, mon fiston, extraordinaire Tom, qui lui aussi a travaillé dur pour le réseau. Et qui y croit tellement fort qu'il a même déjà prévu les logos pour développer le modèle. S'il n'y avait pas eu tous ces gens qui ont fait le pari du succès de ce réseau, on ne serait pas là ce soir. À toutes et à tous, un immense merci. Et avant de commencer, on peut vous applaudir chaleureusement. Merci à vous.
Alors, lorsque cette idée folle de créer un réseau social professionnel à l'échelle d'une région a commencé à germer en mai dernier, jamais nous n'aurions imaginé que vous seriez 5 mois après seulement plus de 1500 à suivre l'actu sur les réseaux, 1200 à vous être inscrits à la newsletter, 800 à vous être inscrits pour cette soirée et 600 à être présents ce soir dans la salle. Le réseau des fondus, c'est le réseau de tous les professionnels de notre territoire. C'est votre réseau. Parce que la vie professionnelle prend beaucoup de place dans nos vies, il est précieux de pouvoir s'entraider, partager et s'inspirer. Si on a un Hi-Fi Festival à Annecy, c'est qu'il y a un Gaylord Pedretti. Si on peut skier dans les meilleures conditions, c'est qu'il y a des offices de tourisme et des remontées mécaniques. Il y a beaucoup d'offices de tourisme qui sont là ce soir dans la salle. Si on peut profiter du lac, c'est qu'il y a des infrastructures et des professionnels du tourisme. Si on peut accueillir les touristes qui, eux aussi, aiment notre région, c'est qu'on a des hôteliers restaurateurs. Et si l'on savoure de bons produits, c'est parce qu'il y a des artisans qui préservent la qualité et l'authenticité. Ce sont ces professionnels qui font la richesse d'une région. Ce sont eux qui œuvrent au quotidien pour la faire rayonner au-delà de ses frontières, qui préservent nos savoir-faire d'antan et qui innovent aussi, et protègent les emplois de nos enfants demain. Et voilà ce pourquoi œuvre le réseau des fondus, mettre en lumière, célébrer et soutenir les talents de notre territoire. Alors c'est un triptyque qui a 3 missions. La première, c'est d'offrir aux membres des rencontres et une plateforme pour aller plus loin ensemble, soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs qui osent et faire rayonner la Haute-Savoie au-delà de ses frontières. C'est ainsi que le réseau des fondus a été pensé. C'est un dispositif inédit dont la Haute-Savoie a le privilège de bénéficier en primeur. C'est un réseau social en ligne qui va vous être présenté d'ici quelques instants. Encore un peu de patience, c'est l'effet teasing à l'américaine. Un média local positif qui met en valeur les initiatives et les talents de notre territoire. Et c'est 15 événements professionnels par an sur différents formats designés pour s'inspirer et apprendre. Et enfin, c'est un dispositif de soutien pour la nouvelle génération d'entrepreneurs, j'y reviendrai. Alors pourquoi un média local positif ? Eh bien parce qu'on parle beaucoup des choses négatives qui se passent très loin de chez nous et on oublie parfois un peu de parler des belles choses qui se passent ici localement. Alors nous, on a choisi de mettre en valeur ces initiatives locales. Tous les conférenciers qui viennent aux événements comme ceux de ce soir sont interviewés et leur portrait est publié sur le réseau ainsi que dans la newsletter qui s'appelle le Mac des fondus, qui est envoyé 2 fois par mois et que vous avez dû recevoir si vous êtes là ce soir. Sachez aussi que le réseau des fondus, ça permet d'accéder à pas mal de ressources et d'agréger en un même lieu tout ce qui existe, comme par exemple les espaces de travail partagés ou les réseaux d'entrepreneurs. Et puis le réseau des fondus, c'est surtout 15 événements par an à ne pas manquer. Et je vous propose dès à présent, on a travaillé dur pour cette programmation. Alors pas de prendre note parce qu'on est à l'ère du digital, donc tout ça sera en ligne sur la plateforme, mais en tout cas de consulter le programme de ce qui vous attend. Alors la première date, donc il y a 3 formats, les conférences, les pique-niques et les soirées. La première date, c'est le mardi 5 décembre pour la première, on va voir s'ils suivent, la première soirée des fondus. Ouh là là, on recommence pour la première soirée des fondus. Voilà. Alors, les soirées des fondus, c'est des soirées de soutien à la nouvelle génération d'entrepreneurs de Haute-Savoie. Si vous êtes à la recherche d'une soirée de fin d'année originale pour votre entreprise et désireux de rencontrer les entreprises de la région, vous pouvez participer à cette édition qui accueille 200 participants. Au programme, un apéritif en musique, 4 talents qui partagent leur parcours, un dîner avec beaucoup de fondus, des lots à gagner et plein de surprises en perspective. Les premiers qui ont accepté de venir partager leur parcours lors de cette première édition, Benjamin Doubaï, Victor Édouard, Mirabel Tovex et Alain Michel, et puis une exposition des œuvres de Charlie Hadden. Enfin, je lui pose la question ce soir, mais je suis sûre qu'il est d'accord. On ouvre les inscriptions ce soir. Si ça vous intéresse, rendez-vous après la soirée pour réserver vos tables et vos billets sur le stand dédié. Ensuite, on passe à un format très sympa qui s'appelle les pique-niques des fondus. Alors le pique-nique, ça nous vient de la Suisse romande, c'est un format qu'a inventé Geneviève Morand dans un espace de coworking qui s'appelle La Muse, qui avait beaucoup de succès, qu'on a adapté ici et qui va avoir lieu dans un lieu qui est très sympathique, qui s'appelle le Crec, que vous connaissez très certainement. Donc voilà, première édition le lundi 13 janvier. Qu'est-ce que c'est que ces pique-niques des fondus ? Eh bien, c'est une pause déjeuner avec d'autres porteurs de projets professionnels, entrepreneurs. Les participants sont installés à des tables rondes de 8 places et déjeunent ensemble. La table est animée par une personnalité emblématique de notre région qui distribue la parole et organise les tours de table. C'est un bon moyen de progresser et de partager. Et puis, c'est beaucoup plus sympa que d'aller manger son sandwich tout seul au bistrot d'à côté. Les inscriptions sont également ouvertes. Vous pouvez réserver votre billet après cette soirée sur réseaudesfondus.com.
Et puis on lance aussi un cycle de conférences, qui s'appelle les conférences des fondus, qui sont libres et gratuites pour les participants. La première, ce sera le 30 janvier 2020, sur le thème « Transformation digitale, replacer l'humain au centre ». Vous pouvez également vous inscrire dès ce soir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent chaque année dans l'aventure merveilleuse, mais périlleuse de l'entrepreneuriat. 2018 a été une année record pour la création d'entreprises en France, avec près de 700 000 entreprises qui ont vu le jour, et le nombre de micro-entrepreneurs a augmenté à lui seul de plus de 25%. Pour les aider, les soutenir, les mettre en lumière, le réseau des fondus a mis en place un dispositif de soutien qui s'appelle les fondus ont du talent. Alors l'idée c'est quoi ? Eh bien c'est d'identifier 8 jeunes pousses à fort potentiel et surtout grande sympathie, d'aller les rencontrer, les filmer et de réaliser un film de ces 8 personnalités, diffusé en fin d'année devant 600 participants. D'ailleurs, il nous faudrait une salle de 600 places, pour ça je lance un autre appel au passage, baptisé « Les fondus ont du talent ». Alors, le film leur est offert pour pouvoir l'utiliser sur tous leurs supports de communication. C'est un très joli cadeau parce qu'ils ont rarement la possibilité et le temps de s'occuper de leur propre communication. Et ce dispositif, vous me direz, il est financé comment ? Eh bien, grâce à vous. Voilà, grâce à vous qui participez aux événements des fondus, il y a une partie des sommes sur les billets qui est récoltée, qui est allouée à ce dispositif. En prenant une table ou un billet d'entrée à une soirée des fondus, à un pique-nique, vous devenez généreux contributeur du film et vous êtes bien sûr invité à la projection en fin d'année. C'est une belle manière de soutenir une belle cause. Et pour ce faire, on est allé voir le premier d'entre eux qu'on a identifié. On va découvrir tout de suite le début de cette aventure. Il s'appelle Fabrice Orjac. C'est le fondateur d'Après-ski Homestyle, ou l'histoire d'une reconversion réussie. C'est lui qui nous a fait cette magnifique mise en scène ce soir. C'est des meubles fabriqués en Haute-Savoie. Ce film est réalisé par Florian Dess, photographe et vidéaste de grand talent. Il n'est pas très adepte de la caméra, Fabrice, et il s'est pourtant très bien débrouillé. Donc je propose, avant qu'on projette le film, déjà qu'on l'applaudisse très 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 chaleureusement. Bonjour, je suis Fabrice Orjac, j'ai 45 ans. J'ai travaillé 20 ans dans le milieu de l'auto-école. Un réseau social. Alors, l'idée avec ce réseau, c'était de créer un réseau social qui soit au service de la rencontre. On est nombreux à avoir plus de 500 000 contacts sur LinkedIn qu'on ne voit jamais dans la vraie vie. Eh bien, ce qu'on vous propose avec le réseau des fondus, c'est plutôt de vous rencontrer dans la vraie vie, via les événements, et de prolonger ces interactions ensuite sur la plateforme. Alors, pourquoi créer un réseau social professionnel quand on sait qu'il existe déjà aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux ? Eh bien, parce qu'on est en train d'assister, et c'est très bien, actuellement, à un mouvement de retour au local et de prise de conscience aussi, peut-être, de l'utilisation de nos données personnelles. Quand on sait que la majorité des opportunités d'affaires ont lieu à 50 km à la ronde, on se dit que ça fait sens d'avoir une plateforme dédiée à une région. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le réseau social Made in Haute-Savoie, le réseau des fondus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur Réseau des fondus ? Eh bien, c'est ça qui a été aussi un grand challenge. C'est que le Réseau des fondus, c'est pas uniquement un réseau social, comme LinkedIn ou Facebook. C'est qu'on est aussi un organisateur d'événements, un média et plein d'autres choses. Et il a fallu agréger tout ça sur une seule et même plateforme. Ça a été un défi, mais on y est arrivé. Alors, ça vous permet de faire plein de choses. Ça vous permet donc d'accéder au mag et de lire tous les portraits des personnalités emblématiques de notre région. Ça vous permet de vous inscrire aux événements. Et puis, dans la rubrique à propos, ça vous donne pas mal d'informations aussi, donc avec des annuaires sur des espaces, des réseaux, etc. Et puis, en haut à droite, donc vous avez la partie réseau social, qui vous permet, donc à proprement parler, d'utiliser le réseau, d'ajouter des contacts à votre réseau, voilà, de pouvoir envoyer des messages privés, publier des posts, des photos, des vidéos, etc., d'ajouter une jolie photo de profil, une photo d'en-tête, une biographie, les liens vers vos réseaux sociaux,
et votre site internet notamment. Donc comme on le disait en introduction, il ne rougit pas face aux géants américains au nom imprononçable, et celui-là, eh ben, il est made in Haute-Savoie. Voilà, donc il fonctionne, il est en ligne. Si le webmaster a bien travaillé et bien fait son travail, il est branché depuis 19h, donc vous pouvez y aller tout de suite ou après la soirée. Voilà, il est en amélioration continue. Le but, c'est d'être au plus près de la communauté pour écouter vos besoins, les fonctionnalités dont vous auriez besoin pour le faire évoluer, tenir compte de vos remarques et travailler main dans la main donc pour le faire évoluer. Et puis, on fait aussi un appel ce soir. On est en train d'essayer de développer l'application qui permettrait un usage sur mobile plus facile. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de choses, venez nous voir. Et en attendant, c'est très bien fichu, vous voyez, il suffit d'ajouter en fait un raccourci sur votre écran d'accueil et on dirait presque comme les grands, une application. Voilà. Alors, on passe à présent dans le vif du sujet aussi, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est eux, les stars de cette soirée. Là aussi, c'est une aventure complètement incroyable. Jamais, là non plus, on aurait imaginé qu'il y aurait autant de personnes qui seraient intéressées à participer à cette soirée à tout point de vue, que ce soit les participants dans la salle, mais aussi les personnes sur scène. Alors, l'idée de cette soirée, c'est d'être un tableau représentatif de tous les talents qui composent la Haute-Savoie. Voilà pourquoi ils sont très nombreux sur scène. On en a contacté beaucoup, et on a eu beaucoup de chance parmi tous ces gens, parce que quand on est allé les voir, ils nous ont tous dit oui. Et c'est grâce à ces gens qui nous ont dit oui qu'on est là ce soir. Et avant de commencer, je propose toutes ces belles personnalités qui nous font l'honneur de leur présence, qu'on les applaudisse aussi chaleureusement. Merci à eux. Alors cette soirée, elle est riche en découvertes et on vous invite aussi après pendant le cocktail à aller découvrir les différentes expositions et œuvres avec notamment Marcel Livet, Les Poupées Luce, Caroline Beauf, Charlie Adam, Mia Sun, Après-ski, Les Hirondelles. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de vous faire une jolie photo à l'entrée, vous pouvez retourner au photocall. Pour débuter, je passe la parole à Monsieur Philippe Bourgault, qui est le directeur du groupe PVG, qui nous fait le bonheur de nous accueillir ce soir dans les murs de l'Imperial Palace sous vos applaudissements. Un micro ici. Il y a celui-ci. Bah non, je reste avec nous. C'est vrai ? Ouais, j'aime pas être tout seul sur scène. Ah, vous êtes nombreux, hein. Presque aussi nombreux qu'il y a quelques jours pour le High Five. On commence à avoir l'habitude d'accueillir 650 personnes ici, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Merci Claire, en tous les cas, de nous avoir sollicités. Dans l'histoire du non qui devient un oui, c'est un peu nous aussi. C'est vrai ? Non. Ouais, non, c'était pas un non volontaire au départ, mais c'est vrai, quand vous êtes venu me voir, c'était au mois d'avril, je pense. Et bien j'ai du mal à me projeter, moi, entre avril et octobre. Et effectivement, on a dit un non-mais ou un oui-mais, je ne sais pas trop, mais le non-mais ou le oui-mais s'est transformé en oui. Et je suis très heureux, aujourd'hui en tous les cas, d'être à la genèse de ce beau projet, de ce beau réseau, de cet entrepreneuriat qui est effectivement grandissant ici, dans cette belle région dans laquelle on vit. Nous, on est pas très grand, petit. Je représente le groupe PVG, qui est un groupe qui gère plusieurs établissements sur la Clusaz, des hôtels, des résidences, des restaurants, qui a la chance, et j'ai la chance de gérer l'Imperial Palace maintenant depuis 6 ans, qui est un lieu de rencontre, un lieu de vie, qui est un lieu d'animation, d'événements, et un lieu d'initiation aussi, comme peut l'être un petit peu cette soirée, vous initier à ce réseau, ce nouveau réseau social. Félicitations, merci encore, bienvenue, profitez pleinement de la soirée, profitez pleinement tout au long de l'année de ce réseau, pour lequel personnellement je vais m'investir, aussi bien à Annecy qu'à la Clusaz, d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci.